Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où maintenant nous allons voir comment travailler un œil fermé. Donc c'est le dernier de la série sur les yeux. Et déjà ce qu'on pourrait faire pour arriver à le tracer correctement, ça serait de venir tracer une ligne horizontale qui partirait du coin gauche et en dessous de laquelle on pourrait venir tracer une ligne courbée qui représenterait donc les cils. Et je pense que s'aider de cette ligne horizontale rendrait le processus beaucoup plus facile pour venir ensuite travailler les cils et leur donner la courbure juste, parce qu'on pourrait bien venir comparer notre courbure avec cette ligne droite et l'écart qu'il y aurait entre ces éléments là. Donc je pense que ça serait vraiment très utile d'avoir ça. Ensuite, ce que l'on remarque au niveau de cette paupière, c'est que on a une forme circulaire qui se dégage bien, même si on n'a pas de lignes qui sont marquées, grâce aux ombres, cette forme circulaire est vraiment bien visible et elle va être vraiment importante pour arriver à donner le volume à nos yeux. Donc il va vraiment falloir faire bien attention à ça, arriver à créer ce volume en travaillant sur les ombres et les lumières. Au niveau des cils, pour commencer, avant de les travailler vraiment dans le détail, on pourrait les regrouper sous cette forme simple qui aurait une certaine courbure et je pense que ça rendrait la chose beaucoup plus facile que de commencer notre travail par effectuer cet élément un petit peu courbé, cette forme géométrique courbée. Donc voilà à mon sens les éléments qu'il faut retenir pour travailler cet œil. Ensuite on va voir au fur et à mesure comment procéder. Mais voilà, en général, travailler un œil fermé, c'est pas ce qui est la chose la plus compliquée, mais il faut bien faire attention et appliquer les bonnes valeurs aux bons endroits pour arriver à créer le volume de l'œil au niveau de cette paupière. Donc, c'est parti, prenez vos crayons et commençons donc le dessin de cet œil. On se retrouve pour ce dernier tutoriel de la série des yeux où on va voir cette fois-ci comment travailler avec un œil fermé. Donc je peux commencer par tracer cette ligne cette ligne imaginaire qu'on pourrait se représenter comme vous le voyez au niveau de l'image avec donc cette ligne, et en partant de cette ligne je peux venir travailler avec une petite ligne courbée juste en dessous qui permettrait donc de définir plus précisément la forme de ma paupière. À partir de là, je peux venir définir un petit peu la forme de la paupière. Alors on n'a pas véritablement de lignes qui vont permettre de définir la forme de cette paupière. Par contre, on remarque certaines zones d'ombre, certains éléments plus ou moins foncés qui nous laissent penser que on a la forme de cette paupière. Donc en fait, voilà, cette paupière-là, il faut pas, avec notre résultat final, on n'aura pas de ligne vraiment définie qui permettront d'identifier qu'il s'agit de la paupière, mais ce sera notre ombrage qui permettra de suggérer cette forme arrondie au niveau de la paupière. Juste au-dessus, je peux venir tracer le contour de mon sourcil, et ce sera un sourcil particulièrement intéressant à travailler, celui-là, parce que les poils sont assez diffus, ils sont assez peu denses, on a une faible densité de poils, ce qui fait que ce sera une nouvelle forme de sourcil à travailler, différente de celle qu'on a vue dans les précédents tutoriels. Et ensuite je peux venir rajouter les différents éléments sous ma paupière. Donc par exemple, je peux venir tracer une forme simple qui définit globalement l'ensemble de mes cils, bien que par la suite, avec les cils individuels qu'on viendra rajouter, on leur donnera la vraie forme. Mais là, on pourrait imaginer cette ligne courbe qui englobe tous nos cils. Et puis la zone de la paupière inférieure, c'est une zone où on va avoir pas mal de détails, donc j'ai marqué quelques lignes pour définir un petit peu cette zone. Et au-dessus de ma paupière, je peux essayer de définir un petit peu plus précisément les différentes zones d'ombre que l'on va retrouver avec un côté gauche un peu plus foncé. Toutes les lignes que j'ai faites, je les ai atténuées avec ma gomme mie-de-pain pour qu'elles soient beaucoup moins visibles avant de commencer l'ombrage. Passons maintenant à l'ombrage et on va commencer par la zone des cils et la zone de peau qui se trouve tout autour, parce que voilà, je vais avoir beaucoup de cils individuels qui vont aller par-dessus cette peau, donc je pense qu'il est préférable de commencer par l'ombré. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que tout autour de cette zone des cils, on va avoir de la peau qui va être plutôt foncée,
parce qu'il va y avoir certaines peaux qui vont être sous les cils et de ce fait, les cils rendent la peau plus foncée à cause de leur ombre. Mais on peut remarquer que plus on se déporte vers la droite et plus eh bien, c'est clair, donc c'est pourquoi je n'ai pas appliqué la même pression sur mon crayon de partout, j'ai été plus léger sur la droite. Ensuite, eh bien, sur cette zone des cils, on peut voir que la zone dans son ensemble est vraiment bien foncée, mais ça va pas être obscur de la même façon de partout. Donc en fait, je m'applique une base bien foncée sur l'ensemble de la zone et par-dessus, après, je vais venir rajouter les petits cils individuels. Donc ça, c'est des petits détails, ces petites nuances de gris, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et quand on commence à dessiner, il faut arriver à développer cet œil d'artiste qui fait que on voit certaines nuances de gris qu'on ne verrait pas si jamais on ne cherchait pas à dessiner un œil comme celui-là. Donc voilà, là j'ombre également la zone qui se trouve, la zone de peau en dessous, donc avec mon crayon HB je suis plutôt léger. Et une fois que j'ai estompé le tout, on va pouvoir travailler plus précisément sur l'ensemble de la zone. Donc là j'ai tout estompé avec mon estompe pour avoir une surface lisse sur laquelle on va pouvoir maintenant rajouter de la texture et des petits détails. À présent, je vais pouvoir venir texturer cette peau qui se trouve en dessous. Donc pour la texturer et la rendre plus réaliste, on peut voir qu'au niveau du coin de cet œil, ça se matérialise sous la forme de petites lignes assez fines et plutôt courtes avec quelques valeurs un petit peu différentes. Donc je les rajoute. J'observe bien la direction de ces éléments, leur obscurité. Et ensuite, je viens les tracer. On peut voir que quand on se rapproche de cette zone centrale, par ici, ce n'est plus tout à fait la même direction que sur le côté. Donc, j'ajuste mes coups de crayon pour faire en sorte que ce soit comme sur ma photo de référence. Le mouvement donné à nos coups de crayon est vraiment important, donc il faut vraiment bien faire attention à cela. Là au niveau du coin de l'œil sur la gauche, on a des éléments qui sont bien foncés, donc je les rajoute. Alors c'est vrai que pour le moment ça ressemble pas à grand chose mon dessin, mais une fois que j'aurai rajouté l'ensemble des cils, je suis persuadé que tout va vraiment bien prendre forme. Donc il faut faire preuve de patience et se faire confiance, et une fois que tous les éléments qui sont en place, qu'on peut se dire si ça va ou si ça ne va pas. Sur la droite, je viendrai aussi rajouter quelques petits éléments de texture. Par contre, on peut voir que sur la droite, la zone est beaucoup plus claire et tous ces éléments-là sont quand même un petit peu moins marqués. Donc je vais juste appliquer quelques petits coups légers. En attendant, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que pour rendre ma zone encore plus tridimensionnelle et pour vraiment créer un petit peu de volume au sein de ces petits éléments de peau que je rajoute, je peux venir travailler avec le stylo gomme, le stylo de précision qui me permet de tous les rajouter. Et enfin, autre chose d'important, c'est que si je rajoute pas chaque élément au millimètre près, c'est pas dramatique. Le but c'est d'arriver à créer une texture qui se rapproche de la peau telle qu'elle est, mais si on n'a pas chaque élément précisément, ce n'est pas la fin du monde, loin de là. Alors maintenant, nous allons pouvoir travailler sur les cils. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que déjà sur la partie haute, du moins jusqu'au centre, on va avoir cette ligne vraiment très foncée qui va ressortir un peu plus que le reste. Donc je peux m'assurer de la tracer et j'y vais avec le 14B. Maintenant, je vais chercher à placer les cils qui vont être les plus foncés dans la zone, puisque comme on avait pu le voir, c'est pas tous les cils qui vont avoir exactement la même valeur. Et là, sur le côté gauche, je repère certains cils qui sont vraiment très foncés et donc je viens les tracer. Et avant ça, j'observe leur épaisseur aussi, puisque on peut voir que par endroits, ce sont vraiment, c'est comme si on avait plusieurs petits poils qui étaient collés les uns avec les autres et qui font que on a des éléments qui sont un peu plus foncés. Donc voilà, je peux les tracer et j'observe bien leur direction aussi quand je vais venir les marquer. Là, on peut voir que jusqu'au milieu à peu près, les cils vont suivre une certaine courbe, puis ensuite là voilà, je vois que ça part dans une autre direction, donc j'adapte ce que je fais. Vous pouvez aussi remarquer que là j'ai changé de crayon, je suis passé sur du 6B puisque sur la partie centrale on avait des éléments un petit peu plus clairs, donc le 6B me paraissait être pas mal et je m'en suis aussi servi pour le côté droit. Maintenant je retourne avec du 10B puisque ce qu'on remarque aussi c'est que quand on arrive sur la zone sur la droite, même si on a des éléments qui sont quand même foncés, ils sont un tout petit peu plus clairs que sur la zone de gauche. Donc là, le 10B me semblait être le bon crayon pour venir travailler dans cette zone.
Et à noter également que parfois, selon les cils, on peut voir que ça va être bien foncé lorsque l'on va commencer le tracé de notre cil. Par contre, quand on arrive sur la partie plus basse de notre cil, eh bien, le cil devient un tout petit peu plus clair. Donc ce que je fais, c'est que quand j'arrive sur la partie basse, à la fin de mon cil, eh bien, je relâche un petit peu la pression, je suis un tout petit peu plus léger pour faire en sorte que la fin de mon cil soit un tout petit peu plus claire. Si cette vidéo te plaît, sache qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Sur mon site, tu trouveras des dizaines d'heures de cours de dessin en temps réel. On y travaille toutes les thématiques, les bases pour bien démarrer, les portraits, le corps humain, les animaux et la perspective pour construire des scènes entières. Chaque tutoriel est guidé du début à la fin, comme si tu dessinais à mes côtés. Tu verras comment corriger tes erreurs, gagner en précision et donner plus de force à tes dessins. Alors si tu veux progresser et découvrir tous ces cours de dessin, clique sur le lien en description. Sinon, eh ben c'est reparti pour cette vidéo. Maintenant, eh bien, nous pouvons ombrer cette zone de peau de paupière. Donc là, je commence avec ce coin un petit peu sur la gauche qui est plutôt foncé. Donc je me dis que le 8B pourrait être pas mal pour établir une base. Mais ça va vraiment être l'élément le plus foncé. Donc eh bien, ensuite, je bascule sur quelque chose de plus clair. Le 4B me paraît pas mal parce qu'il permet d'être quand même un petit peu foncé sans l'être trop non plus comparé au 8B. Donc voilà, je peux venir avec le 4B. Sur le côté, je suis toujours là avec du 4B, mais vous voyez que je suis un petit peu plus léger sur le crayon que quand j'ai travaillé sur la partie du milieu. Et ensuite, eh ben, en étant aussi assez léger, je peux venir ombrer un petit peu sur la droite avec mon 4B parce que eh bien on se rend compte que c'est quand même un petit peu plus foncé sur la droite que sur notre zone centrale où ici j'applique une base de HB. Et enfin eh bien, je vais pouvoir ombrer la zone de peau qui se trouve au dessus et une fois que j'aurai fait tout ça, donc là j'y vais avec du 2B puisque c'est quand même un tout petit peu plus foncé que cette zone centrale que l'on a fait. Eh bien, une fois que j'aurai estompé tout cela, eh bien, on pourra venir travailler sur les différents détails au sein de la zone et pour arriver à avoir une bonne texture. Mais on se rend compte déjà que juste avec la simple application des bons gris, eh bien on arrive à créer du volume au sein de cette zone, donc c'est vraiment positif. Je vais maintenant eh bien, rajouter les détails que l'on retrouve au sein de cette zone de la paupière. Donc je commence avec quelque chose de plutôt foncé, là, avec du 12B. On peut voir que tout le long de nos cils, on a des éléments un petit peu foncés, des plis qui sont bien marqués, donc je les ai rajoutés. Ensuite, eh bien, au niveau du reste de la paupière, on peut voir que ça va être une zone qui va être vraiment très texturée, on va avoir beaucoup de petits éléments foncés et parfois on va avoir l'impression de voir des lignes, mais en fait ça va pas être des lignes qui vont être vraiment définies, comme si c'était des lignes vraiment droites. En fait, ce dont il s'agit, ce sont véritablement des petits gribouillages, des petits éléments que l'on va mettre les uns à côté des autres et qui vont faire que ça s'apparente un petit peu à des lignes. Mais on ne va pas véritablement avoir de lignes droites dans cette zone. Mais en les mettant les uns à côté des autres, ces petits gribouillages, eh bien, on va avoir l'impression que ce sont des lignes sans que ça en soit réellement. Ensuite, quand je travaille sur la droite, eh bien, on peut voir que cette zone-là est beaucoup plus éclairée, on a une lumière qui est beaucoup plus importante et donc eh ben, mes éléments de texture que je veux rajouter, je veux qu'ils soient moins visibles, moins marqués. Donc j'ai changé de crayon, je suis passé sur quelque chose de plus léger. Mais par contre, ma façon de travailler est toujours la même. Je continue de travailler en faisant comme si je rajoutais des petits gribouillages ici et là et ça va me suffire pour arriver à faire en sorte que ma texture soit bien réaliste. Et là, ben, on peut se rendre compte que juste avec quelques coups de crayon bien placés ici et là, et ben, ma texture a clairement changé de visage et on se retrouve avec quelque chose de vraiment bien réaliste pour le moment. Donc c'est tout à fait positif et je vais continuer de faire ce travail dans la zone, même si globalement c'est presque terminé pour la paupière et on peut voir qu'elle arrive bien à se démarquer par rapport au reste de peau qui se trouve tout autour.
Et enfin, la petite touche finale, eh bien, c'est avec mon stylo gomme que je vais venir la rajouter. Je vais venir rajouter des petits éléments plus clairs juste à côté de tous ces éléments foncés que j'ai rajoutés. On a des petits éléments un petit peu plus clairs qui vont bien ressortir et qui font que eh bien, ma zone va encore plus paraître tridimensionnelle et donc réaliste. Donc voilà, j'observe bien les différents endroits où on a quelques éléments plus clairs qui ressortent. Et avec des petites touches très légères ici et là, eh bien, je viens rajouter ces éléments plus clairs. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau un petit peu pour faire en sorte que ma zone soit bien réaliste. Avant de travailler la texture à proprement parler de mes sourcils et les poils plus individuels, ce que je fais c'est que j'ombre la zone avec ce qui sera en fait la couleur de peau qui va se trouver sous les poils individuels. Mais avant de véritablement bien les travailler, je retravaille un petit peu mes cils parce que ben voilà, je trouvais qu'il y avait certains éléments qui pouvaient être un petit peu améliorés, que il y avait des cils qui étaient peut-être pas suffisamment longs. Et une des techniques que j'aime bien faire pour savoir si tout va bien au niveau euh, de mes cils, c'est que, ou de même de mon dessin en général, c'est que je prends mon dessin et je vais le regarder dans un miroir. Et là, en général, c'est une technique qui est vraiment très efficace parce que eh bien, toutes les erreurs vont sauter véritablement aux yeux en un coup d'œil. Donc voilà, c'est une technique que j'aime bien. Et là, ben, je trouvais que ça manquait un petit peu d'éléments au niveau de ma zone des cils. Revenons-en à nos sourcils, ce que je fais, c'est que je commence par travailler les poils un petit peu plus clairs que l'on a dans la zone, parce que si on regarde bien la photo, eh bien on se rend compte que nos sourcils ne vont pas être uniformes et qu'il va y avoir plusieurs valeurs de gris et de noir également, puisque certains sont extrêmement foncés. Donc je commence par appliquer les éléments plus clairs. Et quand je viens de travailler donc les sourcils, un élément auquel je fais vraiment bien attention aussi, c'est la direction des poils. Et on peut voir que les sourcils qui se trouvent sur la zone à droite, eh bien, ne vont pas avoir la même orientation que ceux qui se trouvent sur la gauche. Et pour arriver à rendre nos sourcils réalistes, eh bien, c'est vraiment très important de faire attention à cela et de bien donner un certain mouvement donc à nos sourcils. Et ensuite, eh bien, par-dessus, je peux venir travailler les cils les sourcils pardon, plus foncés. Et on peut voir ben, que parfois ils vont être plutôt longs, parfois plutôt courts. Donc je fais bien attention aussi à ça pour arriver à avoir un résultat vraiment optimisé. Je viens rajouter encore quelques ultimes détails parce que j'étais pas satisfait à 100% de ma zone. Donc voilà, je rajoute quelques cils un petit peu plus longs. Je retravaille ça. Et ce que je vais aussi pouvoir travailler, c'est un petit peu éventuellement avec le stylo gomme, d'autres éléments. Et puis bah, ça sera bon et ça marquera la fin de ce tutoriel. Donc voilà, on arrive au résultat final. J'espère que ce tutoriel t'aura plu, t'aura été utile. Et si tu veux aller encore plus loin et par exemple dessiner ces trois yeux et vraiment travailler sur le portrait et tous les éléments qui permettent d'avoir des dessins réalistes, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc merci à toi d'avoir regardé, je te dis à très bientôt avec un nouveau tutoriel.